Salut la famille, famille, Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr, nouveau versus avec Julien de 10ATM et nouveau concept, on va apporter du fun sur ces versus histoire de vous faire participer puisque vous allez non seulement pouvoir voter pour votre montre préférée, mais vous allez également décider du gage que le perdant aura sur le prochain versus. Ouais, exactement. Ça, on s'est dit que ça allait être fun. Donc, si vous voulez voter pour la prochaine montre, la mienne, et voir JC en calbut, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hop, 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 papillon, t'emballe pas, t'as pas encore gagné parce qu'aujourd'hui j'ai encore une petite pépite. Allez, je te laisse l'honneur de démarrer, c'est à toi. Bah, écoute, pour cette partie, donc choix chronomètre moins de 10 000 euros, j'avais pas envie qu'on reste sur des standards type Breitling, Tiger ou autre. J'avais envie de partir vers une montre qui me parle, que j'aime beaucoup. C'est les Nicolas Rieussec, enfin notamment la Nicolas Rieussec de chez Montblanc. Moi, j'adore ce chronographe tout simplement parce que bah, quand tu l'as au poignet, alors cette nouvelle version, je l'apprécie d'autant plus qu'elle est un petit peu moins, si tu veux, ostentatoire. Je la trouve assez sobre. Alors, elle est épaisse, etc. Ça reste un chronographe. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très très belle, si tu veux. Elle a une connotation pour moi, là, pour le coup, classieuse. Tu vois, tu peux la mettre au poignet. Elle fait un petit peu sport chic, mais tu vois, elle est pas trop présente sur l'esprit chronomètre. Tu n'as pas justement de règles à calcul, tu n'as pas tout ça. Et je la trouve vraiment très belle. Et j'adore ces deux petits compteurs qui ressortent en dessous, là, en bleu marine. Je la trouve, ouais, je la trouve super classe. Ouais, en effet, la sous-disposition des, enfin la disposition des sous-cadrans, elle est intéressante. Moi, je possède le modèle d'avant qui est un peu plus sport. Là, les nouvelles lignes, elles sont un petit peu plus classe, plus habillées. C'est vrai que c'est une belle montre et c'est un des rares chronographes qui ressemble à aucun autre, qui a une histoire folle aussi. Par rapport à son tarif, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, 7007 sur la fourchette qu'on s'est fixée, finalement, je ne suis pas au taquet. Donc ça, c'est un premier point. Tu vois, je n'ai pas explosé le quota de 10 000 euros. Après, je trouve que ça reste quand même cher, comme toi, comme tu connais les anciennes Nicolas Rieussec. En termes de tarifs, on voit qu'on a fait un gap, mais c'est un peu le cas finalement dans toutes les marques. Là, quand on cherchait ouais, sur moins de 10 000 euros un chronographe, etc., un petit peu différent, bah, finalement, tu es vachement limité, quoi. Tu tombes souvent sur bah, une Omega, une Ouais, Tiger, une Breitling. Enfin, toi, t'es un peu limité, quoi. c'est vrai que les tarifs, ils sont envolés parce que la mienne de mémoire, j'avais dû la payer autour des 4 000 euros. Là, on est quasiment au double, alors que je pense que le calibre, c'est quasiment le Ouais, même, hein, c'est il bien. a pas vraiment Non, c'est changé en l'esthétisme qui a changé, mais c'est vrai que c'était 4005, 5000 une Rio Sec à ouais, ouais, l'époque. Et ça a là, tu as vachement pris, pris hein. 2005 facile. Mais Sur j'aime ce bien, mode par contre, si tu as la photo du Luminova, j'aime bien aussi juste le petit Luminova sur les aiguilles qui est assez. Ouais, tu vois, c'est simple. Tu vois, ouais, t'en c'est demandes pas discret, plus. c'est bien. Voilà, et c'est ça en fait ce que j'aime bien, comme le mot que tu dis justement, il est très, très juste, c'est que c'est une montre qui est discrète. Tu vois, quelqu'un va la voir, va pas forcément savoir ce que c'est, et quand tu rentres dans le détail, que tu connais un peu, tu te dis, ouais, en fait, ce chronographe-là, il Il claque. y a un autre atout à cette montre, c'est que c'est un monopoussoir. Alors, je sais pas si tu as déjà eu des chronos monopoussoirs. En tout cas, là, du coup, bon, bah, le chrono s'actionne, par ce bouton qui est placé à 8 heures. Il permet aussi l'arrêt et la remise à 0. Moi, j'aime beaucoup ce système. Ouais, non, ça, j'ai jamais eu. Après, c'est vrai que voilà, encore une fois, tu n'as pas l'impression que c'est effectivement le chronographe comme tu l'entends avec les trois boutons, soit la règle, l'échelle tachymétrique, soit X ou Y échelle. Là, on est vraiment sur bah, la base, la mesure du temps. Alors moi, ce qui me plaît en plus, c'est la petite partie date, tu vois, en bas. Et puis Ouais. j'aime bien le petit texte, si tu, je sais pas si en mettant dessus, tu peux zoomer, mais le petit texte qui est inscrit en dessous, je trouve que ça fait très français, tu vois. Pour le coup, c'est le côté chauvin, tu vois, ça me parle bien. Ouais, c'est vrai, le petit texte, bon, Ouais, on j'aime aime ou on bien. n'aime pas. Moi, je suis pas hyper fan de ce petit texte. Par contre, il y a 2 détails que j'adore sur cette montre. Le premier, c'est que c'est une GMT avec un indicateur de AM/PM. Donc là, ici, tu as l'indicateur. En fait, ça, ce petit disque-là, il peut passer blanc en fonction de si tu es du matin ou du soir. Ok, ça, j'ai pas capté, je t'avoue, j'ai pas été Là, jusque-là. ici, tu as la deuxième aiguille, qui est Ça, j'ai l'aiguille vu. GMT, qui vient se superposer à la première. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de t'embêter de charger ton cadran avec la GMT, il suffit de la mettre sur la première et elles vont tourner exactement de la même manière. Mm. Si tu veux, c'est pas un GMT sur 24 heures, c'est un GMT sur 12 heures avec cet indicateur qui te permet de savoir le 12-20, enfin, si tu es du matin ou du soir. Donc ça, j'adore. Et il y a un autre truc que j'adore, hein, c'est ces sous-cadrans. En fait, c'est pas une aiguille qui va tourner, c'est le disque Ah non, complet qui tourne. tu as deux aiguilles effectivement de chaque côté, en fait, comme un espèce C'est un de petit, marqueur.
Voilà, j'ai cherché le mot, merci. Tu as un marqueur qui est fixe et ensuite, c'est les cadrans qui tournent. Et ça, c'est vrai que c'est super beau. Moi, j'aime bien le guillochage, par contre, tu vois, du côté, l'espèce de. Alors, je vais dire clou de Paris, tu vois, mais je pense que c'est lié à ça. Quand tu regardes Académie des sciences de Paris, on est sur du Ouais, ouais, bleu. ouais. Enfin, moi, quand j'ai vu les montres, je me suis dit, ouais, c'est une montre un peu connotation parisienne aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a plu, tu vois. J'ai vraiment aimé ce design-là et cet esthétisme de ce chronographe. Bon, bah, c'est un bon choix. Tu veux Merci, rajouter j'espère quelque bien. chose? Bah écoute, non, j'ai hâte de voir ce que tu as choisi parce que moi, franchement, pour trouver une montre un peu sortie de l'ordinaire, un peu atypique, je suis parti sur Montblanc. Je me suis dit, si je te pique la tienne, là, en le sachant maintenant, je me demande bien ce que tu as, ce que tu choisi, donc j'ai hâte de voir. Ouais. Comme toi, j'ai pas voulu rentrer dans la facilité de choisir, une Speed, à 8 000 balles. Déjà, le prix, je le trouve fou maintenant, ou une Navitimer, pareil, autour des 7 000 balles. Enfin bon, je voulais pas rentrer dans cette facilité-là, ni dans les chronos mythiques qu'on connaît, type, Tag Monaco, Chopard Mille Miglia, et cetera. Je me suis dit: «Bah, je vais prendre une montre que je trouve juste belle», et en fait, il y a une montre qui me tape dans l'œil depuis un moment, c'est cette Longines Tuxedo. Une montre, bon, bah, Longines on connaît, hein, c'est du, on va dire, de l'entrée de premium. Elle est affichée à 3 600 €, donc on est très loin de la fourchette, Mmh. enfin de la barre des 10 000 €, mais je la trouve superbe parce que, je la trouve à la fois moderne et à la fois vintage. Alors moi, je la trouve vintage, ouais, je la trouve plus vintage que moderne. Elle ressort, tu vois, tu as la typologie, les cadrans, la règle à calcul qui est à l'intérieur. Ouais, ça, tu as une philosophie vintage clairement assumée, hein, clairement assumée. C'est assumé, après, je trouve que c'est une montre qui est moderne parce que mine de rien, si tu regardes les chronos qui sortent en ce moment, et bah, c'est des chronos qui reprennent ces codes-là. C'est-à-dire qui reprennent, les bicompacts, enfin les pas Mmh. bicompacts, mais les cadrans, Ouais, ouais, les 3, compacts. 9 heures, c'est des règles de calcul en lunettes internes, c'est des gros poussoirs, c'est des boîtes assez épaisses. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, et je trouve que en plus, comment? Longines, ils arrivent à moderniser quand même une montre qui est d'aspect vintage, en y apportant, bah, un calibre, par exemple, avec une grande réserve de marche, en y apportant, du bleutage sur certaines aiguilles. Enfin, je trouve vraiment que qu'il y a un excellent choix qui est fait du côté de chez Longines. Ouais, puis on arrive quand même sur des tarifs, tu vois, on dit 3 600, mais bon, tu es plus proche des voilà, 3 600, ça reste dans l'idée, tu plus proche des 4 000 balles quand même, donc on reste quand même sur du beau chronographe, quoi. Tu vois, c'est facile, hein, de choisir, par exemple, une Speed, modèle mythique, chronographe mythique. Tout le monde aurait choisi une Speed, je pense, ou une Ouais, Navitimer, enfin ce genre de bah, montre. elles sont jolies. Moi, les ayant vues, ça reste quand même des super belles montres. Elles Tu es dans le elles sont budget, jolies, tu es dans le mais prix. la Speed, pourquoi je j'aurais pas choisi ça? Je vais te dire clairement, parce que tout le monde les a. Moi, moi-même, hein, j'en possède une Pro, et en plus, je la trouve fade, la montre. Le seul atout que j'ai qui a la Speed, je vais te dire c'est quoi? C'est le remontage manuel. Là, honnêtement, celle-ci, elle aurait été en remontage manuel, je pense qu'elle serait dans ma collection. Là, bon, l'automatique, c'est l'air du temps, les gens, ils achètent de l'automatique, du coup, les manufactures créent de l'automatique. Mais moi, tu me sors cette montre-là avec un remontage manuel, là, c'est sûr que je pète le PEL. Non, mais ah oui, c'est bien. Non, mais après, ce qui est bien aussi dans notre VS, c'est qu'on aille chercher aussi des montres et des modèles qu'on voit pas non plus souvent. C'est voilà, c'est un peu ça aussi ce qu'on veut faire, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, des fois quitte à proposer des choses qui peuvent être connues, c'est pas grave. Mais voilà, pas tomber dans l'ultra connu et puis de se dire: «Oh, on a choisi une Speed et puis tu as choisi une Tiger et puis il y a match». Non, là, c'est ça qui est intéressant. Puis en plus, moi, finalement, la mienne coûte le double de la tienne. Donc en gros, le mec qui a le budget pour une Nicolas Rieussec, il a la possibilité de s'offrir ta Longines et une petite extra, ce qu'il veut à côté, il lui reste en gros 4 000 balles. Donc c'est Ouais, sympa, alors tu vois? Ça laisse, après, on va pas se mentir, en termes de qualité d'exécution du calibre, la Montblanc, c'est une ah autre bah oui, oui. dimension, clairement, hein, parce que là, on est sur du calibre, du vrai calibre manufacture, avec, bon, des Ah finitions bah, c'est des exceptionnelles, hein. canons, D'ailleurs, c'est des Montblanc, c'est canons. largement sous-coté selon moi, alors que Longines, bah, on reste sur des bases, connues de tous, sur des bases de 77-50, et cetera, retouchées, améliorées. Mais Longines, je considère que c'est aussi une marque qui est sous-cotée. Quand on parle de Longines, dans la tête des connaisseurs, des passionnés d'horlogerie, on arrive, à une conclusion que Longines, c'est une petite marque un peu genre Tissot. Bah, moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Non, non, c'est «l'entrée de gamme» entre guillemets, mais vraiment, qui a une histoire de l'horlogerie. Après c'est pareil, ils ont choisi leur créneau, maintenant ils ont leur clientèle, mais s'ils veulent, ils ont les moyens de sortir des montres qui peuvent coûter 10 000 balles, sans problème.
Mais bon, Et après, c'est pas le sujet, tu vois. Le sujet, c'est maintenant que les gens votent et puis se décident et te mettent une branlée à ta longine parce que la Nicolas Rieussec est nettement supérieure. yo la famille, surtout pensez à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et vos suggestions pour les prochains versus. On est ouvert à toutes vos propositions, donc mettez-nous ça en commentaire. Je compte sur vous, les amis. Avec JC, on a besoin de vos avis, de vos commentaires pour qu'on puisse aller plus loin dans ces versus. Donc, commentez, c'est important et abonnez-vous à la chaîne du pote. C'est toi le pote, hein. Oui, bah merci, j'ai compris. J'ai compris.